Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « La langue céleste », pensons, quelle langue sera utilisée dans le royaume de Dieu? N'êtes-vous pas curieux à ce sujet? Pensons-y. Pour aller aux États-Unis, nous étudions l'anglais. Pour aller aux Philippines, nous étudions la langue des Philippines. Pour aller au Pérou ou dans les pays d'Amérique du Sud, nous étudions l'espagnol. Alors, quel genre de langue devons-nous étudier pour aller au royaume de Dieu? Pour entrer dans le royaume éternel des cieux, nous devons apprendre la langue céleste. C'est quelque chose que nous devons préparer. Il y a environ 3500 ans, au temps de Moïse, les Israélites sont sortis d'Égypte et ont marché dans le désert pendant 40 ans pour entrer dans le pays de Canaan. Avant qu'ils entrent dans le pays de Canaan, Dieu les a laissés pratiquer quelque chose dans le désert. Ils devaient s'exercer à obéir à ses statuts, à ses ordonnances et à ses lois. L'un d'eux était le jour du sabbat. La manne descendait toujours pendant 6 jours, mais elle ne descendait pas le 7e jour. Au lieu de cela, le 6e jour, Dieu a accordé suffisamment de manne pour qu'ils en mangent jusqu'au 7e jour. À travers cela, les Israélites en sont venus à comprendre que le jour du sabbat est un jour pour adorer Dieu. Ils devaient travailler pendant 6 jours, mais qu'en était-il du 7e jour? Dieu leur a ordonné de se reposer. Ils pratiquaient cet enseignement chaque jour de sabbat. Dieu leur a déjà enseigné ce qu'ils devraient faire lorsqu'ils entreraient dans le pays de Canaan. Ils avaient déjà appris de telles choses pendant qu'ils marchaient dans le désert. De même, nous devons apprendre la langue céleste avant d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Lorsque nous retournerons dans notre ville natale, qu'est-ce qui sera considéré comme la langue céleste? Voyons cela ensemble. Tout d'abord, confirmons l'enseignement de Dieu sur les paroles dans Jacques chapitre 3. Voyons Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est quel genre d'homme? Un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est pourquoi nos paroles sont si importantes. Comment pouvons-nous apprendre à parler la langue céleste? Nous devons apprendre à parler cette langue sur cette terre. Si nous résumons les enseignements de la Bible, la langue céleste devrait être la langue de l'amour, la langue de la foi, la langue de l'espoir pour le ciel et la langue du salut qui sauve les pécheurs de leurs péchés. Elles sont toutes dérivées de la langue du royaume des cieux. Au contraire, quel genre de langue est la langue de l'enfer? C'est la langue qui murmure, la langue qui critique et juge les autres, et la langue qui est pleine de jalousie et de tromperie. Ce genre de langue ne peut jamais être la langue céleste. Il y a environ 3500 ans, Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte, au pays de Canaan où coule le lait et le miel.
Lorsque nous examinons attentivement dans la Bible la langue qu'ils ont utilisée, ceux qui ont reçu la promesse de Dieu à la fin et qui sont entrés dans le pays de Canaan ont parlé la langue de la foi. Et ceux qui ont été détruits dans le désert ont parlé la langue des murmures. Ils n'ont pas rendu grâce, mais ils ont poussé beaucoup de plaintes. Que dit la Bible de cette histoire? Elle est écrite comme une ombre. N'est-ce pas pourquoi il est fortement souligné, dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous ne devons pas être comme eux. Nous ne devons jamais utiliser une telle langue. Par conséquent, la langue de la sagesse, du salut, de la foi et de l'amour, qui est douce et humble, qui édifie les autres et qui sauve les âmes, c'est la langue céleste. Comme nous le lisons dans l'épître de Jacques, la langue que nous parlons est très importante. Puisque nous sommes le peuple de Dieu, ne devrions-nous pas parler la langue du peuple de Dieu? Disons des paroles d'encouragement à ceux qui sont autour de nous. Nous devons dire les paroles qui donnent l'espoir du ciel, les paroles qui transmettent l'amour de Dieu et les paroles qui donnent la vie éternelle par la vérité de Dieu. Pratiquons ce genre de paroles autant que possible sur la terre. Nous ne devons pas suivre les traces de ceux qui ont été détruits dans le désert, n'est-ce pas? Passons à la première épître aux Corinthiens chapitre 10. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Nous ne devons pas avoir l'esprit de tenter Dieu, ou de dire les paroles qui tentent Dieu. Dans le verset 10, il est écrit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. » Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Les paroles de murmure, de plainte, de jalousie et de haine ne sont pas la langue du royaume des cieux. Ces types de paroles ont été ancrés en nous comme de mauvaises habitudes. Par conséquent, nous devons les rejeter tous. Avec douceur et humilité, nous devons manifester la gloire de Dieu par les paroles d'amour, qui encouragent les autres, qui leur donnent la foi et l'espoir, et qui transmettent le saint amour de Dieu. Pendant les fêtes traditionnelles, les querelles entre les membres de la famille sont plus fréquentes que d'habitude. La plupart de ces querelles entre les membres de la famille sont causées par leurs paroles. À travers les actualités et divers médias, nous pouvons voir des situations où les familles commettent des actes odieux à cause de leurs paroles. Cette situation est fréquente pendant les fêtes traditionnelles. Lorsque vous rencontrez votre famille, utilisez les paroles qui leur donnent l'espoir du royaume des cieux. Peu importe à quel point les autres parlent durement, nous devons utiliser des paroles douces. Ce faisant, nous pouvons les calmer et les conduire sur le chemin du discernement et du jugement correct. J'aimerais vous demander de parler une telle langue en tant qu'enfant de Dieu.
Ne devrions-nous pas tous pratiquer cela ensemble? Vous souvenez-vous de ce que David a dit lorsqu'il a vaincu Goliath? Tu marches contre moi avec l'épée et la lance, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Quel genre de langue est-ce? C'est la langue de la foi. David a parlé contre Goliath avec les paroles d'une foi absolue envers Dieu. Après cela, David a senti la présence de la puissance et de l'autorité de Dieu en lui et a vaincu Goliath à la fin. Cette œuvre gracieuse n'est-elle pas écrite dans la Bible? Nous devons nous souvenir attentivement de ces paroles. Pensez aux 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été confrontés à une situation vraiment terrifiante. Malgré l'ordre sévère du roi, si vous ne vous prosternez pas devant la statue, vous serez jetés dans la fournaise ardente, qu'ont fait ces 3 jeunes hommes? Ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Par conséquent, ils ont été convoqués par le roi. Le roi Nebuchadnezzar a demandé « Pourquoi n'avez-vous pas adoré la statue que j'ai faite ?» Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu sans hésiter. « Roi, nous ne nous prosternerons jamais devant la statue. Même si nous devons mourir maintenant, nous ne le ferons pas. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, Dieu nous en délivrera. Même si sa volonté n'est pas de nous délivrer, nous ne nous prosternerons jamais devant la statue que tu as élevée. » Dieu a entendu ce qu'ils ont dit. À quel point Dieu a-t-il dû être ému dans le ciel par les paroles de foi qu'il a entendues? Ainsi, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois plus que d'habitude, Dieu les a protégés. Même les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ont été tués par le feu. Mais ces 3 hommes ont été sauvés sans que leurs cheveux ne soient brûlés, que l'odeur du feu ne les atteigne et que leurs caleçons ne soient endommagés. Pensons à cette histoire où ils ont été sauvés dans une telle situation. Quel était le point principal de ce récit? Comment ont-ils parlé? À tous ceux qui ont parlé la langue céleste, Dieu leur a donné une victoire inimaginable et leur a permis de faire l'expérience d'un miracle inimaginable. C'est pourquoi nous devons utiliser la langue céleste. J'utilise souvent l'histoire du vilain petit canard comme exemple. Quelle était la véritable identité du vilain petit canard? C'était un cygne. Lorsqu'un cygne a grandi avec des canards, dans le monde des canards, il s'est pris pour un canard et a essayé de vivre selon les coutumes des canards. Mais rien de tout cela ne correspond à sa nature. Frères et sœurs, nous sommes la famille céleste. La langue céleste est la langue que Dieu utilise et qui lui est agréable. C'est sa volonté que nous utilisions une telle langue. Par conséquent, nous devons utiliser la même langue que celle de David, Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que celle de Josué et Caleb, lorsque les 12 espions sont revenus de l'exploration de Canaan. Après avoir dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal », qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Il nous dit de traiter tout le monde avec douceur et humilité. Frères et sœurs, lorsque nous rencontrons notre famille, nos amis et nos connaissances, nos œuvres doivent être dignes d'entendre « Les enfants de Dieu sont vraiment différents. Ceux qui ont reçu l'enseignement de Dieu sont différents. » C'est parce qu'ils n'ont jamais appris ces manières, mais ne les apprenons-nous pas de Dieu tous les jours? Nous apprenons la langue du ciel. Au lieu de blesser les autres par des paroles dures, nous devons utiliser des paroles douces. Au lieu d'offenser les autres par des paroles directes, nous devons prêcher la vérité en utilisant les paroles qui les émeuvent, afin qu'ils puissent participer au salut. Continuons à lire Éphésiens chapitre 4,
verset 29. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, il est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche une telle parole. » C'est le commandement de Dieu écrit dans la Bible. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est la langue céleste. Nous devons nous efforcer d'utiliser cette langue pour entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui voyagent à l'étranger étudient l'anglais avec diligence. Que devrais-je dire quand je vais au restaurant pour commander à manger? Que devrais-je dire pour réserver un hébergement et le payer? Comme ils font des préparatifs à l'avance, nous devons également préparer la langue céleste. Les gens qui pratiquent beaucoup la langue n'ont aucun problème lorsqu'ils voyagent. S'ils ne connaissent pas les directions, ils peuvent simplement demander. Cependant, ceux qui ne pratiquent pas la langue sont toujours gênés. Même s'ils vont au restaurant, ils ne savent pas comment commander, ni comment payer. Même s'ils essaient de demander quelque chose, ils ne peuvent pas communiquer. Frères et sœurs, utilisons la langue céleste plus souvent sur cette terre. Les gens du monde parlent la langue de ce monde. Mais nous devons utiliser la langue du ciel. Si nous n'y parvenons pas la première fois, essayons 2 fois. Et si nous échouons encore, essayons 3 fois. Si nous échouons encore la 3e fois, nous devons essayer même 10 fois, afin de pouvoir toujours l'utiliser. Avant que les Israélites n'entrent en Canaan, Dieu les a exercés à pleinement observer ses statuts, ses ordonnances et ses lois, dans le désert. De même, apprenons la langue céleste sur cette terre. Ce faisant, nous devons utiliser la langue céleste de Dieu, qui est sainte et grande, à commencer par les frères et sœurs près de nous, jusqu'à tous les gens dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il est écrit dans la Bible que les paroles que nous utilisons tous les jours doivent être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. La Bible dit que lorsque nous le ferons, nous saurons comment il faut répondre à chacun. Pensons-y plus en détail. En ce qui concerne les paroles, écrites dans 1 Jean chapitre 4, dans quel genre de monde Dieu demeure-t-il? Vous souvenez-vous de la parole « Dieu est amour » écrite dans 1 Jean chapitre 4, verset 7? Si Dieu est amour, le monde de Dieu est le monde de l'amour, n'est-ce pas? Dans notre vie quotidienne, nous avons beaucoup de sentiments mélangés. Parfois, la jalousie, la haine, la colère, l'irritation et toutes sortes de sentiments s'entremêlent dans notre esprit. Lorsque nous sommes contrariés, disons-nous merci? Non, nous ne le faisons pas. Pouvons-nous faire de bonnes choses lorsque nous nous plaignons? Absolument pas. Dieu a déjà montré ce principe au cours de l'œuvre du salut de 6000 ans. Dieu a montré à ses enfants le chemin que les pères de la foi ont emprunté comme une ombre. Quand ils ont parcouru ce chemin, ils ont obtenu ce résultat. Lorsque nous disons des paroles de murmure, de plainte, d'envie, de jalousie et de haine, nous ne pouvons jamais obtenir de bons résultats nulle part. Le monde dans lequel vous voulez entrer est le ciel. Le monde dans lequel je veux entrer est aussi le ciel. Alors, à partir de ce moment, quelles sont nos priorités? Nous devons parler la langue céleste. Voyons 1 Jean chapitre 4, verset 7. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, il est écrit
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est quoi? Dieu est amour. Par conséquent, toutes les langues utilisées dans le monde de Dieu peuvent être regroupées en tant que langue de l'amour. C'est la langue de l'amour. Cette langue sauve les âmes, leur apporte le salut, leur donne le pardon des péchés, les soutient et les encourage. Même si quelqu'un utilise des expressions dures et une langue directe à notre égard, nous devons tous plutôt le purifier en utilisant la langue céleste. Alors, trouvons un verset de plus dans la Bible sur la langue de l'amour. Voyons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Cela ne veut-il pas dire que tout n'a pas de sens sans amour? Nous devons tous entrer dans le royaume des cieux. Voyons le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est comment? Patient. La caractéristique de l'amour est qu'il est patient. Nous ne devons pas nous empêtrer dans les réactions et les paroles dures des autres. Au contraire, nous devons nous calmer et répondre avec la langue céleste. La langue céleste est patiente. En outre, l'amour est plein de quoi? De bonté. La langue céleste est pleine de bonté. Ensuite, l'amour n'est point envieux. Il est écrit que l'amour n'est pas envieux avec avidité et qu'il ne se vante pas. Les paroles vantardes doivent être exclues de la langue céleste. En revanche, la Bible nous enseigne à nous vanter de Dieu. Par conséquent, vantons-nous de Dieu autant que nous le pouvons de tout notre cœur. Nous devons également nous vanter de la vérité, n'est-ce pas? Les paroles vantardes mentionnées dans ce verset signifient se vanter de soi-même. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Les paroles d'orgueil ne sont pas la langue céleste. Ces paroles doivent être exclues. Dans le verset 5, il est écrit « Il ne fait rien de malhonnête ». Les paroles de malhonnête ne sont pas la langue céleste. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. De plus, les paroles d'irritation ne peuvent pas être la langue céleste. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Les mauvaises expressions ne peuvent pas être la langue céleste. Il ne se réjouit point de l'injustice. Cela veut-il dire que la langue céleste est toujours simple et ennuyeuse? Absolument pas. La langue céleste n'hésite jamais à affronter l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est la langue dont nous avons besoin dans le monde de Dieu qui est amour. Presque tout le monde connaît cela. Même si nous le savons très bien, quel est le problème? Nous ne mettons pas cela en pratique. Face à des situations qui nous contrarient, notre jauge de colère explose en premier. Frères et sœurs, nous avons tous vécu cela, et c'est devenu si naturel pour nous. Cependant, ne devrions-nous pas éliminer toutes les langues habituelles, une à une, et les transformer en langue céleste? Ne devrions-nous pas conserver cette langue en nous? Pour ce faire, nous devons d'abord la pratiquer. Alors, que devons-nous pratiquer en premier? Disons souvent merci.
Je vous aime. Nous devons beaucoup nous exprimer. Merci. Je vous aime. Merci beaucoup. C'est ma faute. Je suis désolé. Nous devons utiliser la langue du royaume des cieux en commençant par ces expressions. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 4, que nous devons beaucoup exprimer notre reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Dieu nous dit de rendre grâce, quelles que soient les circonstances. Nous devons tous être capables de changer la situation en une situation joyeuse. Aujourd'hui, nous disons aux membres de la famille de Sion, près de nous, que Dieu vous bénisse. C'est la langue céleste. Nous devons beaucoup pratiquer cela. Certains peuvent dire, chaque fois que je vais à l'église, ils disent toujours, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, vous sentez-vous mal lorsque vous entendez les paroles, que Dieu vous bénisse? Ceux qui les entendent se sentent bien. Qu'en est-il de ceux qui souhaitent des bénédictions? Ils se sentent également bien. Bien que nous n'ayons jamais entendu ces paroles, en vivant dans ce monde pécheur, c'est une salutation très courante à Sion. Jacob aspirait à recevoir des bénédictions, au point d'endurer même la douleur d'une fracture, de l'emboîture de sa hanche. Dieu accorde des bénédictions à chacun de nous, par nos lèvres. Par conséquent, vos paroles, que Dieu vous bénisse, ne sont pas des paroles vides de sens. Puisqu'elles travaillent toutes spirituellement, souhaitons à beaucoup de gens des bénédictions et une bonne santé. Nous devons s'unir dans l'harmonie. Au lieu de chercher des raisons de se plaindre, nous devons penser, que puis-je trouver dans cet environnement pour rendre grâce à Dieu? Ce n'est que lorsque nous devenons les enfants de Sion, qui rendent grâce en toutes choses, que nous pouvons parler couramment la langue céleste, n'est-ce pas? Exerçons-nous beaucoup. Comme Dieu a préparé le désert pour exercer les gens à se préparer pour Canaan. Dieu a préparé cette terre pour nous exercer à nous préparer pour le royaume éternel des cieux. J'espère que tous les membres de notre famille céleste pourront apprendre la langue céleste ici. En rentrant à la maison aujourd'hui, dites à votre mari, à vos enfants, à vos parents ou à quelqu'un d'autre, « Je t'aime. Merci beaucoup. Merci d'être avec moi. Merci d'être mon compagnon de ma vie. » Il n'est pas nécessaire d'épargner la langue céleste. S'il vous plaît, utilisez-la beaucoup. Ce faisant, devenons tous les enfants de la famille céleste qui peuvent donner une grande gloire à Père et Mère. Grâce à la langue céleste, nous pourrons ressentir le royaume des cieux, aujourd'hui, demain et pour toujours. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.